donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une méga vidéo sur mes favoris 2016. En ce moment c'est une vidéo qui tourne pas mal sur la toile et que moi personnellement j'adore regarder. Ça fait une sorte de récap sur tous les produits qu'on a adorés en 2016. Donc moi j'inclurai des découvertes durant cette année et aussi des produits que j'adore utiliser au quotidien qui pour moi sont des indispensables. Donc je souhaitais vraiment les mettre dans cette vidéo. Je tenais aussi à préciser que grâce à la plateforme Octoly qui est dédiée aux youtubeuses, c'est vraiment une super plateforme. J'ai fait de très très belles découvertes grâce à ce site en fait et vraiment voilà, j'ai découvert de très belles marques, de très bons produits qui pour moi peut-être pour certains étaient même inaccessibles, et ça m'a permis de vous en parler en toute objectivité. Donc ça c'est vraiment bien comme deal entre guillemets. Justement grâce à Octoly j'ai découvert la marque Payot et j'ai vraiment adoré. Ça pourrait être limite une marque qu'on trouve en spa ou en institut tellement c'est des produits qui m'ont apporté de l'apaisement, du confort, de l'hydratation, mais aussi ce côté un petit peu fusionnel qu'on peut avoir avec certains produits. Donc j'ai adoré les crèmes, j'en ai testé 4 au total, les crèmes. Ensuite j'ai eu les élixirs, donc élixir pour la matité, élixir d'eau pour l'hydratation que j'aime énormément, le masque également, les contours des yeux, le rose et le bleu que j'aime beaucoup, et la lotion tonique. Voilà, j'ai vraiment testé beaucoup de produits chez Payot, donc il y en a que j'avais reçu via Octoly et j'ai tellement aimé que j'en ai acheté de moi-même directement en parfumerie. Ce sont des produits qui en termes de prix sont tout à fait abordables et je vous dis, pour moi c'est des petites merveilles, donc vraiment Payot, super marque. Ensuite, en termes de gommage, mon préféré pour l'année 2016, ça a été vraiment le Pumpkin Enzyme Mask de Peter Thomas Roth. Celui qui sent la citrouille, donc pour moi il sent la cannelle grillée. L'odeur, c'est soit on adore, soit on déteste, c'est qui tout double. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai adoré l'odeur de ce masque, je l'adore toujours, je suis complètement addict. C'est un gommage qui a des micro-grains en fait. Et il n'est pas trop agressif. Moi j'ai la peau très sensible et réactive comme vous le savez. Je le fais à peu près une fois par semaine. Au lieu de laisser 7 minutes, je le laisse agir 3 à 4 minutes et il me donne vraiment un effet bonne mine. Voilà, il m'enlève toutes les peaux mortes que je peux avoir. Il est très efficace, donc c'est vraiment mon gommage préféré pour l'année 2016. Ensuite, concernant le démaquillage, je ne pouvais pas vous citer le Take the Day Off de Clinique que j'utilise depuis des années. Pour moi, c'est un baume hyper agréable à utiliser, il est complètement neutre. Vous pouvez démaquiller les yeux sans brûlure, sans rien du tout. Il est très efficace même sur les maquillages waterproof. Donc voilà, celui-ci c'est un indispensable et par rapport à celui d'Estée Lauder, il y a plus de quantité, il est moins cher. Donc si j'en ai un à vous conseiller, c'est vraiment celui de Clinique, c'est vraiment le meilleur pour moi. Ensuite, pour rester dans le démaquillage, j'ai découvert fin 2016 les produits Caudalie, donc notamment l'huile de soin démaquillante, la mousse nettoyante fleur de vigne, et j'avais également testé l'eau micellaire. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est les compos hyper clean de ces produits, les packagings qui sont super pratiques, les prix qui sont tout à fait corrects et voilà, c'est des odeurs assez neutres, c'est des produits très doux, très respectueux des peaux sensibles et réactives. Donc voilà, moi j'aime beaucoup finalement ces produits Caudalie. Avant j'étais pas du tout tournée sur cette marque là et franchement pour moi c'est une très belle découverte 2016. Pour le corps, donc j'ai testé pas mal de produits hydratants pour le corps, mais mon préféré c'est le lait ensoleillant corps Lagoon Iceland de Peggy Sage. C'est un lait pour le corps qui sent mais super bon, mais vraiment il sent l'été, il hydrate très très bien et il vous laisse un léger hâle. C'est vraiment très léger mais ça vous donne quand même un effet bonne mine hein, sur le corps, et vous pouvez même l'utiliser peut-être sur le visage, j'ai jamais essayé, mais en tout cas sur le corps voilà, il vous laisse le corps un petit peu hâlé comme ça, donc vraiment celui-ci c'est mon préféré. Ensuite pour les huiles pailletées, et bien écoutez, pendant des années j'ai eu la Lovea et elle a été détrônée par la Sephora. En termes de prix elle est tout à fait correcte, elle sent super bon. Ce que j'apprécie beaucoup c'est que c'est vraiment une huile sèche, donc vous pouvez vous habiller tout de suite derrière et les paillettes restent vraiment, donc ça l'été vous avez un corps de rêve. Voilà, le corps tout pailleté j'adore. L'hiver j'utilise un peu moins, mais en tout cas elle est très très efficace et très agréable à utiliser. Gros coup de cœur pour cette huile pailletée Sephora.
Ensuite, en termes d'autobronzant, j'ai testé des tas et des tas d'autobronzants, j'adore ça. Et ma plus belle découverte pour 2016, ça a été la marque Fake Bake, dont j'entendais beaucoup parler sur les chaînes américaines. Voilà, il s'agit de ces produits-là que j'ai trouvés moi sur Amazon.fr. Donc ça dépend des vendeurs. Il y a des vendeurs, voilà, ils se lâchent un petit peu au niveau des prix. À ce moment-là, quand je les ai commandés, les prix étaient corrects. Donc je me suis pris le Flawless Self Tan Liquid et le Golden Faux Glow Bronzer. Ce sont deux produits phares dans la marque Fake Bake. Donc celui-ci il est sous la forme d'un vapeau et celui-ci c'est une sorte de gel crème. Alors celui-ci j'utilise sur le visage à peu près un soir sur 3. Il est hyper intense comme le Vita Liberata que j'adore, qu'on peut trouver sur le site de Sephora. Il en faut la moitié d'un ongle et vous appliquez ça avec un gros kabuki le soir. Mais si vous êtes très blanche, je vous déconseille. Ce sera beaucoup trop intense. Il faut quand même avoir la peau assez médium. Voilà, si vous êtes très très blanche, ça fera too much je pense. Mais en tout cas pour les autres, ça vous ira certainement à condition d'en utiliser très très peu, j'insiste. Et celui-ci pour le corps, il est magnifique. Pareil, il me fait un bronzage doré qui tient bien, qui est assez intense, qui colle pas sur la peau. Vous pouvez limite vous habiller tout de suite après. Voilà, il a vraiment un très très joli rendu que j'adore. Il fait partie d'un des meilleurs autobronzants que j'ai pu tester jusqu'à présent. Le Fake Bake, vraiment je vous le recommande. Et ensuite il y a un autre que je voulais absolument tester. J'en entendais beaucoup parler également sur les chaînes américaines. Vous allez le reconnaître d'ailleurs. Il s'agit du Loving Tan 2 heures express en teinte dark. Donc c'est sous forme de flacon pompe, c'est une mousse. Et voilà, j'en entendais tellement parler, je me suis dit mais ce produit ça doit être de la bombe. Donc j'ai déjà testé 2 fois, effectivement il fait un bronzage magnifique, pas du tout orangé, c'est vraiment un bronzage foncé, doré comme j'aime. Et je me suis pris le gant en velours qui va avec, j'avais tout intérêt à prendre le gant avec. Puisque passé 50 €, vous avez les frais de port offerts. Donc là, genre, c'était, je sais plus, 45-46 €. J'avais plus cher de frais de port que si j'achetais le gant avec. Donc certes, c'est un investissement, mais voilà, je voulais absolument tester ce produit. J'en suis vraiment pas dessus. Il est magnifique, donc moi, voilà, je vous conseille Vita Liberata, Saint-Tropez, Fake Bake et Loving Tan. Si vous voulez avoir un joli bronzage, vous ne serez pas déçus par ces marques-là. Ensuite, en termes de parfum, j'ai adoré le Black Orchid de Tom Ford. Alors je suis désolée, j'ai jeté le flacon il y a 2 jours. J'ai complètement oublié de le garder pour la vidéo. Mais en tout cas, il est disponible sur le site de Sephora. C'est un parfum vraiment que j'ai adoré. Et ensuite, très très belle découverte en 2016 grâce à Octoly. J'ai découvert les parfums Bon Parfumeur. C'est une entreprise française. J'ai vraiment adoré ces parfums, mais vraiment. J'espère que toutes celles qui ont commandé suite à ma vidéo ont autant aimé que moi. Mais en tout cas, voilà, le 301 et le 401, c'est sûr que je vais les racheter. Donc ils sont au prix de 35 €. C'est pas excessif pour des autres parfums. Et j'ai également pu tester parce qu'après j'avais racheté des petits cubes. Ils mettent voilà, à disposition des petits cubes avec plusieurs parfums à l'intérieur. Donc comme ça vous permet de les découvrir. Et j'ai adoré également le 601 et le 602 que je compte m'acheter prochainement. Donc je vais pas tout acheter d'un coup. Mais en tout cas vous les verrez c'est sûr dans une prochaine vidéo. Voilà, Bon Parfumeur, vraiment une très très belle marque et une très belle découverte en 2016. Ensuite dans la catégorie de teint, donc là j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Un de mes grands chouchous, il s'agit du Drop of Sun de The Body Shop que je vous ai très souvent présenté dans mes vidéos. C'est un petit flacon comme ça sous forme de flacon pipette qui vous permet d'ajuster vraiment votre hâle. Vous mettez 1 à 2 gouttes pour obtenir un hâle plus important. Ça vous permet de foncer votre fond de teint mais lui apporter vraiment ce côté bronzé en fait, ce côté doré, cet effet bonne mine. Donc moi j'en mets vraiment une petite goutte sur mon Beauty Blender mélangé à mes autres fonds de teint et tout de suite ça me donne un effet bonne mine assuré. Donc super produit de The Body Shop, les Drop of Sun que je peux que vous recommander. Ensuite, pour les fonds de teint, donc je tourne avec 7 fonds de teint, c'était très très difficile de choisir. Mais je dirais qu'un fond de teint vraiment qui m'a bluffé en 2016 et que je vais racheter de sûr puisque je l'ai terminé, c'est le One and Done Naked Skin d'Urban Decay que j'ai en teinte medium dark. Donc comme vous pouvez le constater, il doit me rester 2-3 applications et il est terminé. J'ai adoré, en fait j'ai tout aimé dans ce fond de teint, que ce soit le packaging, voilà, on perd pas de produit, ça c'est vraiment génial. Il est sous forme de flacon pompe. C'est un fond de teint qui vous permet vraiment d'unifier votre teint,
et je trouve qu'il est perfecteur de teint, il vous permet de minimiser l'apparence des pores, il vous donne tout de suite un effet bonne mine, il reste lumineux et mat à la fois, vraiment il est génial et je trouve qu'il y a vraiment ce petit côté soin, il ne me desséchait pas la peau, il ne me marquait pas les ridules de déshydratation, donc pour moi c'était un must have. Je le mélange à tous mes fonds de teint, donc en ce moment les Drop of Sun je les ai un peu mises de côté, mais moi j'adore mélanger mes fonds de teint. Je peux mettre une goutte de Drop of Sun, une pompe du Naked Skin et une pompe d'un autre fond de teint, ça ne me dérange absolument pas, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui, je porte 3 fonds de teint sur moi, mais voilà, après il suffit de bien doser, surtout que la Beauty Blender boit beaucoup les fonds de teint, donc voilà, c'est une goutte de chaque et ça vous permet d'ajuster votre teint comme selon vos envies. Après comme je vous dis, en termes de fond de teint, voilà, à part le Naked Skin, il y a plein de fonds de teint que j'adore. Je ne pouvais pas ne pas vous citer l'Accord Parfait de L'Oréal qui est vraiment un excellent fond de teint. Il est tout à fait correct au niveau prix et pareil, lui il a vraiment un côté unifiant, perfecteur de teint que j'adore. Il est génial ce fond de teint. Ensuite j'ai le Smashbox, le Camera Ready qui a un SPF 30, donc c'est pas négligeable, c'est une bébé eau de teint, donc comme son nom l'indique il est super léger, super fusionnel, il est limite imperceptible et j'adore, voilà j'adore, la teinte médium elle est limite dorée, ça me fait un très joli teint, après c'est sûr si vous avez beaucoup d'imperfections ça risque d'être trop léger pour vous, mais en tout cas ce fond de teint je l'adore. Ensuite mon troisième gros coup de cœur et pas des moindres, c'est le Barskin fond de teint sérum pur éclat. Alors celui-ci je l'adore, je le rachèterai. De toute façon ces 3 fonds de teint, enfin même les 4 que je vous ai présentés, je vais les racheter de sûr. Donc j'ai pris la couleur Bar Sand, le numéro 12, et ce que j'adore avec Bar Mineral c'est qu'ils ont beaucoup de sous-tons jaunes et dorés, et quand on a la peau assez jaune comme moi, eh bien on trouve forcément notre bonheur chez Bar Minerals, voilà. Celui-ci il est comme je vous dis assez jaune, donc je suis obligée de le casser un petit peu avec un autre fond de teint, mais dès que je le mets, j'en ai toujours des compliments, on me dit toujours que j'ai bonne mine et ça vient en grande partie de ce fond de teint. Voilà, il est vraiment très beau, il a un très joli rendu, très lumineux. D'ailleurs, toujours pour rester chez Bar Minerals, eh bien mes 2 anti-cernes préférés, c'est de cette marque là aussi. Donc il s'agit du Barskin, c'est le correcteur sérum Convergence totale. D'ailleurs, vous voyez comme son nom l'indique, que ce soit dans le fond de teint ou dans l'anti-cerne, ils ont vraiment cette fonction soin en même temps que j'adore. Vous avez votre dessous de l'œil qui reste hydraté tout au long de la journée, ça fait pas du tout de paquets, ça rentre pas dans les ridules, ça vous assèche pas le dessous de l'œil, donc ça c'est vraiment génial. Et ensuite pour apporter de la lumière, j'adore le Stroke of Light que j'ai en teinte Luminous 2, donc celui-ci je rajoute un petit peu par dessus, j'en mets ici sur le nez, un petit peu sur le menton et sur le front. Voilà, ça c'est plutôt une touche lumière et ça c'est plutôt un anti-cerne, mais ça reste des textures très légères, très fusionnelles, très naturelles, que j'aime beaucoup utiliser, en tout cas pour mon type de peau. Ensuite en poudre fixatrice pour le teint, pour ma part je préfère les poudres livres, je possède quelques poudres compactes, mais comme je vous dis j'ai la peau déshydratée, donc tout ce qui est un peu compact ça se voit immédiatement sur ma peau, alors que les poudres livres c'est beaucoup plus imperceptible. Donc pour l'été ben j'adore, voilà, pour moi la meilleure c'est toujours la poudre universelle libre de Chanel en 40 doré, elle est ultra fine, ultra naturelle et elle matifie vraiment super bien le teint. Et pour l'hiver, donc actuellement j'utilise la Bar Mineral, c'est la Blemish Remedy que j'ai en couleur Clearly Nude 07, donc c'est pareil, celle-ci elle est légèrement dorée, elle est ultra fine, elle matifie très bien le teint, elle donne un côté très naturel, je l'adore. Donc voilà pour mes 2 poudres libres chouchou. Ensuite en termes de bronzer, donc là comment vous dire, ça a été super difficile à faire des choix, j'en ai tellement, j'adore les bronzers. Mais en tout cas, ça c'est sûr que j'allais vous la mettre celle-ci puisque j'utilise tous les jours. C'est la Contour Kit Medium to Tan de Anastasia. Donc là c'est peut-être pas la originale puisque j'en avais une autre. Et en fait j'ai fait mon petit micmac. Hein, donc j'ai mis vraiment mes poudres préférées, c'est pour ça que c'est pas l'original. Moi c'est vraiment ces 2 couleurs là que j'utilise, il me semble que c'est Havana, je sais plus, je vous remettrai ça en barre d'infos, mais ces 2 là c'est celles que j'utilise tous les jours pour mon premier contouring. Voilà, Anastasia, cette palette là je ne pourrais pas m'en passer, je la trouve vraiment géniale. Et ensuite pour raviver le teint, pour apporter un peu plus d'éclat, ma poudre préférée, donc j'ai eu du mal hein, parce que j'aimais beaucoup la Givenchy,
J'aimais la Sun Bunny de Too Faced, enfin il y en avait plusieurs que j'aimais. Mais finalement je dirais la Give Me Sun de MAC. Voilà, cette poudre minéralise que j'aime beaucoup. Voilà, j'utilise d'abord dans un premier temps Anastasia, puis ensuite je rajoute la Give Me Sun ou une autre poudre un peu plus lumineuse, mais en tout cas celle-ci elle fait partie de mes grandes favorites. Alors ensuite en termes de blush, bah là aussi j'ai beaucoup triché puisque j'arrive pas à choisir qu'un seul blush, c'est impossible, mais je dirais que mes favoris ça va être mes blush MAC, que ce soit les mat ou les satinés. Donc j'ai choisi évidemment des teintes assez intenses qui vont bien à ma carnation. Donc j'ai Peaches, Coppertone, j'ai Format, Sweet as Cocoa que j'aime d'amour. J'ai Amber Ring Rose et Plum Foolery. Voilà, ce sont vraiment de super blush. Je trouve que MAC sont très forts en termes de blush. J'ai également en minéralise le Lovejoy, voilà, que j'utilise énormément au quotidien. J'adore ce blush là, je le trouve magnifique. Et un autre blush rose qu'il fallait que je vous cite parce que j'utilise beaucoup et je trouve aussi sublime, c'est le Sin de Nars. Voilà, donc là c'est dans un duo avec le Casino, mais le Sin de Nars, c'est un blush comme ça un peu rose mauve, mais il est super intense, il fait un très très bel effet sur les joues. Mais après il y en a plein d'autres que j'aime, il y a les Milani, enfin il y en a plein d'autres, mais j'ai été obligée de faire des choix et je sais pas choisir en fait. Donc je triche énormément dans cette vidéo, je le sais, mais c'est très difficile. Par contre en termes d'enlumineur, ça a été plus simple parce que Becca, ça a été vraiment la révélation 2016. Donc j'ai testé quasiment toutes les poudres et les crèmes. Je dirais que mon préféré en poudre, ça va être le Champagne Pop de Jaclyn Hill, donc de Becca. Voilà, le Champagne Pop qui est super beau. Je le préfère même au Opale. Et par contre en crème, je préfère le Opale. Bizarre, j'aime pas le Champagne Pop, mais le Opale j'ai énormément creusé. C'est celui que j'ai mis un petit peu sur le nez et ici. Vraiment le Opale, mais celui-là c'est une tuerie. Il est magnifique, magnifique, il a une jolie couleur champagne. Et bizarrement, je le préfère largement en crème qu'en poudre celui-ci. Donc voilà, Becca, c'est une tuerie en termes d'enlumineur. J'utilise quasiment plus les autres, c'est déconné. Mais ceux-là, voilà, très très belle découverte en 2016.